Mes amis, bonsoir pour ceux qui sont en France, en Europe, bonsoir pour Abidjan. Et je dirais peut-être bonjour aux États-Unis. Donc, je salue tous ceux qui sont du côté des États-Unis. Je bois un peu de tisane. C'est juste une tisane. Pour ceux qui veulent en faire, c'est juste une tisane. C'est du laurier. Moi, je prends les épices de cuisine, laurier, thym. J'en fais des tisanes et puis je bois. Voilà. Donc, c'est juste une tisane. C'est naturel, c'est bio, c'est simple. C'est juste les épices de cuisine que voilà. Bref. Diogo Romain, salut à toi. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Merci vous qui partagez. Merci pour vous qui m'écoutez. Merci pour vous qui êtes là. Je vois déjà plus de 200 personnes connectées. Merci à vous. Merci pour le relais. Parce que c'est ça, voyez, la chaîne de solidarité, le relais, la force pour faire avancer les choses dans notre société, c'est aussi le relais, c'est une chaîne de solidarité. C'est de pouvoir relayer les informations justes, d'apporter les informations vraies pour pouvoir alerter nos autorités et les dirigeants de notre pays pour dire dans telle zone, ça ne va pas. Aujourd'hui, je voulais parler du devoir régalien de l'État. Je voulais parler du devoir régalien de l'État. Depuis quelques jours, quelques semaines sur la toile, sur les réseaux sociaux, je vois ici et là certaines informations, certaines fausses informations, certaines informations vraies qui circulent sur la toile. Je ne me suis pas exprimé là-dessus parce que j'imaginais, je pensais, je réfléchissais, je me disais, mais comment à mon tour, moi je peux être utile aussi pour mon pays, apporter ma pierre à l'édifice, comment à mon tour je peux participer à cette chaîne de solidarité. Donc, j'ai basé ma priorité, parce que c'est une priorité. Il y a plusieurs priorités, mais la priorité, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire d'abord avant de prendre la parole? Donc, mes amis, je vous remercie et je voudrais vous montrer quelques photos pour vous dire un peu pourquoi j'ai mené cette activité à l'ouest de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans la région du Guémon, donc à Bangolo et à Diokwe. Nous sommes nombreux sur la toile, à nous exprimer, à parler, à dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements, à interpeller les autorités de l'État, à critiquer, à faire des propositions, effectivement. Mais quand ça ne va pas aussi, ça ne va pas, à nous aussi de jouer ce rôle de relais, d'apporter l'information, d'interpeller les autorités là où ça ne va pas. Ah, Gouza, tu devrais au moins nous aider une journée. D'accord, je suis en train de lire un commentaire de Badra Fofana. Très bien. J'ai lu le commentaire, j'ai vu. Merci beaucoup. On peut en parler si tu peux me l'écrire un peu. Merci beaucoup. Donc, je vais vous dire, ma princesse Akissi, je t'embrasse très très fort. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Merci à Meko. Merci à Abi. Je t'embrasse, ma princesse, à ma grandesse. Chanetta, merci à tout le monde. Mais je voulais vraiment parler de cette expérience et interpeller les autorités et faire mes propositions. Parce que oui, j'ai des propositions à faire au chef du gouvernement, donc au Premier ministre, au chef de l'État, au président de la République. Mais avant d'arriver sur mes propositions, je voulais d'abord m'entretenir avec vous sur un certain nombre de dysfonctionnements. Parce qu'on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Il y a vraiment un dysfonctionnement. Il y a des erreurs que nous devons réparer. Et ces erreurs-là, si nous-mêmes, on ne peut pas parler de ces erreurs, je pense que nous sommes inutiles, même pour l'État, nous sommes inutiles pour la République, nous sommes inutiles pour les dirigeants de notre pays. Pour être utile, c'est de savoir interpeller, de dire, là, ça ne va pas, il y a des dysfonctionnements. Et je voulais vraiment parler de ces dysfonctionnements. Mes amis, j'ai vu une vidéo sur la toile et je pense que c'est Deso Meko qui m'a envoyé cette vidéo en WhatsApp. Via WhatsApp, il m'a envoyé la vidéo d'un jeune homme qui ramasse des masques jetables, qui les nettoie et qui va les raccommoder et les revendre sur le marché pour des personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'acheter des masques, pour se protéger, pour limiter, pour respecter les règles, les mesures barrières. Les mesures barrières. Effectivement, j'ai vu cette vidéo et elle m'a heurté, la vidéo m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment lutter efficacement contre la propagation
du coronavirus. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais... Donc l'OMS avait raison. Parce que quand l'OMS alertait pour dire, le Covid-19, l'Europe est en train de traverser une pandémie qui est en train de faire de nombreux morts en Europe. Mais nous sommes inquiets pour l'Afrique. J'ai vu certains Africains qui disaient, ah, comment l'OMS peut dire qu'il va y avoir 301 millions de morts en Afrique? C'est pas normal, on ne doit pas dire ça. Mais l'OMS alerte parce que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas compris encore la nécessité de se protéger soi-même. On prend tout à la légère. L'Africain, c'est celui qui, quand on dit ça là, ce n'est pas bon, c'est ça, il va aller essayer. On dit protégez-vous. Utilisez les masques pour se protéger soi-même et protéger son entourage. Parce que quand les gens s'expriment, quand les gens parlent, il y a des postillons. Donc, tu peux contaminer celui qui n'est même pas porteur du coronavirus, tu peux le contaminer. Quand tu parles, tu peux le contaminer. Quand la salive dans l'air, le virus, les tests ont démontré que le virus reste 2 à 3 heures dans l'air. Donc, se protéger, c'est se protéger toi-même. Quand tu es en face d'un porteur sain, quelqu'un qui a le coronavirus, mais qui ne fait pas encore les symptômes, qui ne fait pas de fièvre, qui n'a pas d'insuffisance respiratoire, et dès que tu as l'insuffisance respiratoire, le virus rentre dans le pancréas. Quand il rentre dans le pancréas, il attaque tes reins. Tu as insuffisance rénale. Et en même temps, la mort suit. Quand la personne ne fait pas encore la maladie qu'il a, le virus, qu'il est en train de parler avec toi, il peut te contaminer. Donc, toi, pour te protéger, il faut prendre un masque, porte ton masque. Ça te protège, ça protège la personne. Quand il faut éviter de serrer la main, il faut éviter de s'embrasser, il faut toujours se laver les mains régulièrement. Il faut utiliser soit un liquide, tu as le liquide pour te protéger, tu te laves les mains avec du savon. Bon, toutes ces mesures barrières ont été suffisamment expliquées et je ne vais pas revenir sur ça. On va avancer dans notre entretien du jour. Et tu vois un jeune homme dans une vidéo qui s'assoit et puis qui est en train de raccommoder. C'est-à-dire les masques jetables, ce sont des masques chirurgicaux. Pour ceux qui vont dans les hôpitaux, les masques jetables sont des masques chirurgicaux. Ces masques-là ont une durée de vie de 2 à 3 heures. Chaque fois que tu as utilisé un masque, tu le sors de son emballage parce qu'il ne faut pas le traîner à l'air libre. Ce sont des masques qui ont été faits avec certains hommes, c'est chimique. Donc, il y a le frottement là. Ça peut créer d'autres infections respiratoires. Donc, le masque, quand tu l'as utilisé, tu détruis le masque, tu prends une paire de ciseaux, tu découpes le masque et tu jettes le masque à la poubelle. Mais ces masques-là sont ramassés dans les poubelles et je vous parle d'Abidjan, je ne parle pas d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Ces masques sont ramassés dans les poubelles, les gens les renettoient, ils vont les raccommoder et ils vont les vendre sur le marché pour dire deuxième main. Ça frôle. Deuxième main. Est-ce que vous vous en rendez compte du danger qui nous guette? Nous sommes à plus de 1000 cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci, Ali. Vérité. Deuxième main, comme si c'était les histoires de sacs contrefaçon. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser les masques dans les poubelles. Comme les gens font là, les bonbons périmés dans les poubelles là. Ils vont ramasser, ils nettoient ça et puis ils revendent sur les marchés. Ils font exactement la même chose avec les masques chirurgicaux. Ces masques-là, on les utilise une fois. 2-3 heures après, il faut les jeter. Ces masques sont ramassés, nettoyés, revendus sur les marchés. C'est un vrai scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire. On ne peut pas décaisser autant de sous pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays et voir sur des marchés des masques qui se vendent ici et là n'importe comment. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je parle de dysfonctionnement. Je parle de dysfonctionnement. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? En France, ici, là, on ne vend pas les masques sur le marché. C'est-à-dire les masques sont dans les pharmacies. Flo, Lyon, je t'embrasse. Bisous. Les masques sont dans les pharmacies. Tout est réglementé. Comment se fait-il? Philippe Babou.
Merci, salut à toi mon frère. Comment se fait-il que il y a des masques deuxième main? Comment se fait-il que sur le marché ivoirien, on vend des masques deuxième main, sur des tentes, comme si on vendait oignons au marché, ou même comme si on vendait arachide au coin de la rue, on vend des masques. Donc, vous allez me dire que dans le pays, là, vous n'avez pas vu ça. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas des gens, des vendeurs ambulants. Les gens sont dans les voitures puis qui vendent des masques. C'est-à-dire le masque là, il le soulève comme ça, tout simplement. Parce qu'un masque là, le masque chirurgical, les masques chirurgicaux, donc un masque chirurgical, doit être dans leur emballage. Normalement, dans leur emballage. Quand tu tires l'emballage, tu t'es lavé les mains, tu t'es désinfecté les mains correctement, bien, tu tires le masque, tu le retires de l'emballage, tu vas l'utiliser, je prends juste mon mouchoir pour le faire, tu vas l'utiliser comme ça. Tu le mets, hop, hop, tu ne touches plus le masque. 2 à 3 heures après, tu déchires le masque, et tu le mets à la poubelle. Mais ces masques-là sont vendus sur les marchés, on dit, deuxième main. Mes amis, je suis responsable associatif. J'ai une association à but non lucratif. À but non lucratif. Mon association est la loi 1101. Je ne fais pas de business, je ne fais pas de commerce. Donc ça veut dire que ce n'est pas une association qui me rapporte de l'argent. C'est une association pour faire de l'accompagnement, pour faire de la pédagogie, pour faire de la formation, pour aider, pour accompagner. Idée de paix est une association. Idée de paix est une association. Idée de paix n'a pas de subvention de l'État. Je ne perçois, l'association Idée de paix n'a pas de subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il soit clair parce que j'ai eu beaucoup de retours, des gens qui pensent que parfois des actions que je mène sur le terrain, je suis subventionné soit par un ministère, je suis subventionné par l'État. Je suis en train de vous dire, Idée de paix n'est pas subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne touche pas des subventions. C'est une association déclarée en France, reconnue en France, reconnue par le ministère de l'Intérieur, qui a été publiée dans le journal officiel français. Tout ce que je fais, j'aime la légalité. J'aime tout ce qui est légal. Parce qu'il faut justifier ce que tu fais. Moi, je n'ai pas envie d'aller en prison à cause des petits miettes. Non. Donc, tout est réglementé. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je me dis, mais en tant que responsable associatif, qu'est-ce que tu peux faire pour participer à cette chaîne de solidarité? J'ai dit ici, en direct live, quand j'ai vu la désinformation sur la toile, il y a une désinformation, il y a des fausses informations qui vont expliquer à nos populations, à l'intérieur du pays, parce que tout est centralisé actuellement au niveau d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'accompagnement réel à l'intérieur du pays. Donc, je me suis dit, mais tu fais de la sensibilisation. C'est bien beau de parler sur la toile. C'est bien beau de traiter les sujets, de faire des analyses. C'est très bien. Tout ça, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, tu fais quoi concrètement et réellement? Parce qu'il faut aller à du concret. Quand on parle, qu'on est derrière, parler, ce n'est pas suivi d'action réelle. Finalement, les gens vont prendre tes paroles là pour juste... Oh, et moi, je ne suis pas... Oh, donc, moi-même, là, j'ai gratté. Ici, en France, nous sommes tous confinés. Donc, on connaît les difficultés financières de chacun ici. Mais malgré mon confinement, là, j'ai gratté. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire un atelier pédagogique pour apprendre aux femmes, donc les mamans qui sont au cœur des difficultés, les mamans qui sont au cœur des familles, les mères, les femmes sont le cœur d'une famille, les femmes sont au cœur de la société. Il faut apprendre aux mamans comment confectionner son propre masque avec une aiguille et un fil. De fil en aiguille, ces mamans peuvent être à leur tour des relais dans leur famille, des relais dans leur quartier, des relais dans leur commune. Donc, il fallait faire appel à des présidentes d'associations, à des représentantes d'associations pour leur apprendre et leur expliquer les règles barrières, leur expliquer ce que c'est que le Covid-19, leur expliquer, les informer pour pouvoir désinformer parce
On les a intoxiqués. Donc, il faut les informer pour pouvoir neutraliser toute cette intoxication qui a imprégné quand même l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment le Guémon. Et le Guémon est une zone très, très sensible. Le Guémon est une zone très, très sensible. Pour un petit peu, ça prend feu. On a vu la dernière fois, pour des gens qui sont en France ici, qui ont dit, il y a un camion qui est rempli de virus, des jeunes sont sortis pour aller s'attaquer au camion. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu dois faire pour accompagner les populations à ne pas sombrer dans une violence, à ne pas sombrer dans l'insurrection, à ne pas jouer le jeu des ennemis de la République. Donc, j'ai pris sur fonds propres, j'ai demandé à mon équipe sur place, que ce soit à Bangolo comme à Dieukwé. Je salue Témé Tadi et Florence Nessemon. À Dieukwé, je salue Olivier et Aubin et toutes les femmes du nouveau de Bangolo, toutes les femmes des associations présentes, toutes les femmes des associations présentes aussi à Dieukwé. Je veux leur dire un grand merci d'avoir participé, d'accepter de participer. C'est un jeu, mais c'est un atelier pour pouvoir confectionner soi-même son masque. Je vais vous montrer rapidement, mes amis, cette vidéo qui m'a heurté et qui m'a poussé à prendre sur moi pour aller faire ces ateliers à Bangolo et à Dieukwé. On va rapidement voir la vidéo. On va la visionner ensemble, cette vidéo. Quand toi tu vois ça, tu sais pas que c'est deuxième. Ah ouais, c'est deuxième main. Mais pourquoi tu veux faire pour revendre? Non, c'est ma deuxième main. Tu vois? Tu sais que c'est deuxième main. Ah bon? Oui, quand toi tu vois pas que c'est ça. Qui t'a dit que c'est deuxième main? C'est deuxième main. Je sais pas, je vois pas bien. Moi je vois ça, c'est pas deuxième main. C'est pas bon, hein? Ah bon? On doit t'arrêter pour ça. Qui va m'arrêter? La police. Quelle police? Aïe! La police, ils sont hors de ça. Ils sont hors de ça là. Non, C'est dangereux. ils n'est pas hors de ça là. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. Ça, les policiers n'est pas hors de ça. Bon, quand tu vois ça, tu sais que c'est ça. On va aller laver, pour aller voir, c'est quoi? C'est pas Hein? difficile. On va les laver. On va aller laver. Pour aller revendre. Oui. Non, Tu ça. l'as vu que vous avez là, ça là, ils ont lavé. Non, ça, C'est qui t'a pointé là? ça c'est dangereux. C'est qui t'a pointé la main? Ils ont lavé. C'est dangereux. T'as vu que tu vois que c'est pas qu'ils ont lavé? Non, ça c'est dangereux. On doit t'arrêter pour ça. Qui va m'arrêter? La police doit t'arrêter pour ça. Je joue pas. Hein. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Tu dis il n'y a pas l'homme. Oui. Ce que tu dis là, c'est pas bon. Hein. Aïe. C'est grave. Ce que moi j'ai attendu, c'est ça que moi j'ai dit. Tu sais quoi? Ce que tu as attendu là, c'est ça que j'ai dit. Tu es en train de frauder quelque chose et puis on te parle, tu dis c'est pas bon. Et les policiers, ils sont hors de ça là. Ils n'ont pas, Non, ils n'ont pas hors de ça. ils n'ont pas hors de ça. Oui. C'est-à-dire, les lois, les droits ne leur permettent pas de t'arrêter pour ça. Ils n'ont pas hors de ça. Mais tu Et sais la pas police que. va travailler les policiers. Hein? Ça, c'est pas travail de police. C'est pas le travail des policiers. Oui. C'est le travail de qui? Oui, je te dis, c'est pas travail de police. Non, ça c'est dangereux. Moi en tant qu'un Ivoirien, non, je ne dois pas accepter ce que tu es en train de faire. Vous voyez ça? Ah, mais ça te regarde pour quand? Cette maladie, tu es en train de partager aux gens. Vous voyez, c'est déjà utilisé. Ça, c'est maladie. Oui, si c'est pas qui a utilisé, tu t'en vas ramasser, tu viens coûte pour vendre. Moi, je te m'ai ramassé ça là. Tu as ramassé? Puisque c'est ça. Ça, je sais que j'ai ramassé. Tu as ramassé? Si on te dit que. Ah, des mots, faut arrêter ça. C'est sale, mais pourquoi c'est sale? Mentir là, c'est pas bon. Bon, tu dis c'est pas ramassé, oh. Mais pourquoi c'est sale? Ça, de mentir là, c'est pas bon. Bon, pourquoi c'est ça? Quand on voit ça là, on sait que c'est pour les médecins là, c'est quitter à la pharmacie. Ah. Tu vois, normalement, c'est ce qu'il y a produit dedans là. On utilise pendant 2 heures du temps pour jeter. Comment se fait-il que toi tu as ça et tu es en train de recoudre parce que c'est. Moi, j'ai ramassé. Tu vois que moi, les premiers par les ramasser ça là. Bon, tu es Mais quitté où? dis-moi, tu vois que tu connais pas mon travail. Tu es quitté où ça? Mais dis-moi d'abord, tu connais pas mon travail. Je connais ton travail. Je sais Pourquoi tu que. as vu ça là, tu as dit que c'est moi. Bon, c'est pour toi ou bien c'est pour quelqu'un? Non, vraiment, quand même. Toi, tu es mon ami. Hein. Ce qu'ils sont en train de te parler là, hein? Ça peut te créer problème.
Donc moi, ça me regarde. ça peut te créer problème. Jamais. Ça peut te créer. Ça me touche pas. C'est pas pour maman, même maman. Ce que je suis en train de dire, dit, on t'a envoyé de travailler, non? C'est pas pour c'est pas pour toi. Moi, je peux aller remercier à vous. Quand tu connais mon travail, c'est pas pour toi. Moi, je vois ça là. C'est pas pour toi, hein. C'est les gens qui ont ramassé pour te donner des raccommodés. Ils vont aller vendre. Mais c'est pas ce qu'on va faire ça. Mais ça, c'est pour revendre. Pas de la manière que tu es en train de faire là. C'est pour aller revendre. Puisque demain, jour ouvrable. Ils vont aller revendre ça. Et c'est dangereux pour la santé. Non seulement les gens luttent pour la propagation de cette maladie, et puis vous prenez le malin plaisir de frauder, de contrefaçonner les cache-nez pour vous en faire de l'argent. C'est pas bon. Hein? Vous ne pouvez pas aimer l'argent que la santé des autres. Hein? C'est pas bien. Hein? Tu sais, ils ont attrapé les gens pour ça, non? Ceux qui t'ont donné là, hein? Ils sont en train de te faire du mal. Parce que quand ils vont venir t'attraper ici, là, et là, ils peuvent dire non. Non, jamais, il ne va pas me trapper. Qui va me trapper? Hein? Qui va me trapper? Jamais. Tu es femme du mot jamais là, on ne dit pas ça. Non, écoutez. Oui. Quand tu vas venir, tu vas me demander c'est qui d'abord. Oui, oui. Si je te dis que c'est pas moi, tu vas me trapper. Mais tu dois montrer la personne. Comment je vais montrer la personne? Elle m'a reconnu la personne. C'est pas pour toi, non? Tu vas attendre jusqu'à la personne va venir et te montrer que là, lui. Elle m'a reconnu la personne. Toi, tu es un couturier, non? Oui, je sais un couturier. Tu es un couturier. Je n'en disconviens pas. Toi, tu es un couturier. C'est de ce que tu cherches même. Non, non, non. Je ne cherche pas de discours. John aussi, c'est toi. Comme moi, je sais où tu vas et c'est où tu vis. Tu sais où je gère ma cabine. Je vais aller montrer la personne. Tu sais où je te connais. Tu sais où je ne connais pas la personne. Tu sais où je gère ma cabine, non? Oui, oui. Si elle te donne des pantalons ici à raccommoder, que tu finis de raccommoder, tu vas m'envoyer dans mon lieu de travail et puis prendre ton argent, c'est ça? Si tu n'as pas béni, c'est ce que si la personne n'est pas bénie, jusqu'à ça drive ici, ça là. C'est ce que je suis en train de te dire. Je dis ça là, je sais que c'est pour quelqu'un, mais ça peut te créer des problèmes. C'est ce que tu ne veux pas comprendre là. Parce que quand les gens vont venir voir ça tout à l'heure, c'est 2 heures, ils ont ramassé pour venir te donner des faits là. Hein? On peut appeler la police. Tu vois? Et puis ils vont t'arrêter. Maintenant, quand ils vont t'arrêter là, c'est à toi maintenant d'aller montrer, hein, qui t'a donné. Et la personne qui t'a donné là, non seulement ils vont l'arrêter, mais toi aussi tu ne seras pas en marge. Parce que quand il a ramassé dans des poubelles, c'est à toi il a remis pour que tu puisses les façonner encore, raccommoder pour qu'ils puissent gagner de l'argent. C'est pas bon. Tu es mon ami, hein. C'est à cause de ça que je suis en train de parler ça. Sinon ça ne me regarde même pas. Quand la personne t'envoie là, tu pouvais dire à la personne, ah, ça là, je sais que tu es allé ramasser, tu veux que je refais, tu vas aller vendre. Et si je refais, en refusant, si les gens viennent m'attraper, ça peut me compromettre. Et si ça me compromet, c'est pas toi qui as fait. En réalité, c'est pas toi qui es en train de refaire, mais c'est la personne qui t'a envoyé, qui t'a créé ces ennuis, c'est ça? C'est ça, non? C'est ça, non? Ben, moi, j'ai vu les gens, ils ont attrapé, ils ont publié ça sur Facebook. On les a donné 5 ans de prison. Ou bien si tu veux me connecter sur Facebook, je vais te montrer. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de dépasser. C'est pas bon, c'est dangereux. Les gens gaspillent de l'argent pour arrêter la propagation de la maladie. Et puis on s'en va ramasser les cache-nez déjà utilisés, on te donne de refaire, ils vont aller gagner de l'argent. Et puis ça te dit. Elle m'a dit que non. C'est une femme. Oui, c'est pas nous. Elle m'a dit que c'était duré dans chez là-bas. Ça ne peut pas durer, pas ça là. Quand ça vient là, quand ça vient là, ça est dans. Ça est dans. C'est ça, elle dit que tu as mis ça là. C'est une femme. Bravo. Voilà. Voilà. C'est une femme qui lui a donné ce masque. Voilà mes amis, voyez, c'est ça qui m'a poussé à aller, qui m'a beaucoup, qui m'a heurté, qui m'a agacé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Les masques en tissu sont pratiques. Pourquoi? Parce que j'ai vu un commentaire, on m'a dit, on a parlé des masques FF2. Mais il y a des masques que
des personnes qui sont en contact avec les médecins, les soignants qui sont en contact avec les personnes atteintes de coronavirus, il y a des masques à porter avec les lunettes qui vont avec. Parce que le corona s'attrape par les yeux. Quand la personne positionne et que ça tombe dans ton œil, tu attrapes le corona. Quand la personne a le corona, le virus. Le virus, c'est par l'œil, par le nez et par la bouche. Donc, il y a le masque qui va te protéger le nez et la bouche. Et il y a les lunettes. Donc, les personnes qui sont en contact direct avec les personnes qui souffrent, qui sont atteintes de coronavirus, elles ont des masques. Mais les personnes qui vont les personnes qui vont au marché, aller faire leurs courses, qui empruntent les transports en commun, il serait préférable pour les États africains, je dis bien pour les États africains, parce que les populations africaines sont incrédules et indisciplinées. On est africains, on se connaît entre nous. Les populations africaines, les Africains sont indisciplinés. C'est ce qui fatigue l'Afrique. Nous sommes indisciplinés. On ne respecte pas les règles. On ne respecte pas la loi. On ne respecte rien. On prend tout à la légère. On prend tout pour amusement. Surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens prennent tout pour amusement. Tout est du jeu. Donc, il est préférable d'avoir un masque réutilisable, donc en tissu. Après chaque utilisation, tu trempes dans de l'eau chaude bouillante, tu trempes dans de l'eau chaude savonneuse, tu nettoies ton masque, tu le mets à sécher. Quand il est sec, avant de l'utiliser, si tu as un fer à repasser, tu passes le fer à repasser dessus. La chaleur au-delà de 60 degrés tue le virus. Je dis pas en dessous, mais au-delà de 60. À partir de 60 degrés, pas en dessous. C'est pour ça que quand les gens disent que en Afrique, il fait tellement chaud, le corona ne va pas toucher les Africains, il ne fait pas chaud à 60 degrés. On n'a pas 60 degrés de température. Nous sommes à 30, à 40, mais on n'est pas à 60 degrés. Donc, la chaleur, c'est vrai que c'est favorable pour nous, mais ça ne tue pas le virus. Donc, pour moi, il était important, en tant qu'association, comment aider les femmes à l'intérieur du pays à confectionner elles-mêmes leurs masques pour se protéger, afin d'éviter d'acheter sur le marché les masques deuxième main. Un masque à 500 francs. Tu es une mère de famille. Tu as combien d'enfants? Tu as au moins 5 enfants. Ou tu as 3 enfants. Donc, on va dire minimum, je vais prendre 3 enfants. La mère, le père et les 3 enfants. Ça fait 5 membres de ta famille. Si tu dois acheter un masque tous les jours, parce que le problème, il est là. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de pédagogie vraiment. Ce n'est pas suffisamment expliqué. Il faut expliquer aux populations que les masques chirurgicaux ne sont pas réutilisables. Il faut les jeter après chaque utilisation. Donc, je pense que je profite pour lancer un message aux hôpitaux de Côte d'Ivoire et aux médecins de Côte d'Ivoire. Dans les hôpitaux, les masques que vous utilisez, découpez-les en petits morceaux. Il faut les détruire avant de les jeter. Parce que ces masques-là, si vous ne les détruisez pas, ces masques se retrouvent sur le marché et donc la population est encore en danger. Malgré les efforts du gouvernement et malgré les efforts du chef de l'État, du président de la République, la population court un réel danger. Donc il faut détruire ces masques intégralement. À condition peut-être que, comme il y a beaucoup de marmailleries, peut-être que il y a un réseau au niveau des hôpitaux et de ces femmes qui récupèrent ces masques jetables pour pouvoir les nettoyer et les revendre sur le marché. Et je viendrai à ce réseau. C'est pour ça que j'ai parlé de dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement là, il commence depuis les ministères, ce n'est pas les petits. Hein. Et on va revenir dessus. Parce qu'il faudrait que le Premier ministre, le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, soit informé aussi via les réseaux sociaux. Oui, parce que les réseaux sociaux sont une force aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Si on sait utiliser les réseaux sociaux, on peut faire avancer beaucoup de choses de façon positive dans notre société. Si on sait utiliser les réseaux sociaux correctement, on peut faire avancer beaucoup de choses de façon propre et correcte
au sein des populations. Donc, utilisons ces mêmes réseaux sociaux pour faire passer les vrais messages et les vraies informations, et non les fausses informations et l'intoxication. Donc, j'en viens. Voilà ce qui m'a poussé, je vous donne la motivation, ce qui m'a poussé vraiment à aller à Bangolo et à faire cette activité. Parce qu'il ne faut pas que je... Voilà, cette activité. Je vais vous montrer quelques images de cette activité. Voilà. Ici, c'est l'activité a commencé à Bangolo. Ça, c'est à Bangolo. Quand vous voyez sur cette photo-là, il y a une paire de ciseaux, il y a des élastiques, il y a des aiguilles, il y a un tissu, un pagne, parce que le pagne en coton, le coton est préférable d'utiliser du coton pour pouvoir faire ses propres masses. Donc, il suffit, il fait très chaud là. Donc, il faut doubler le tissu. Il faut le doubler avant de le coudre à l'aiguille avec les élastiques à côté pour pouvoir faire son masque. Donc, j'ai envoyé des tutos, comme on dit, des tutos qui sont sur YouTube, que j'ai envoyé à Temé Tadi du côté de Bangolo, que j'embrasse très très fort, à à Florence Nessemon du côté de Bangolo avec Temé Tadi, qui était au cœur aussi de cet atelier afin d'accompagner les présidentes d'associations présentes. Il fallait respecter vraiment les règles sanitaires, les consignes, les règles, les mesures barrières. Il fallait avoir maximum 50 personnes. Donc, on a mis un peu de personnes, des dames dans la salle, d'autres dans la cour, pour pouvoir essayer, pour respecter les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, cette activité s'est passée du côté des Bangolo. Ça, c'est à Bangolo, l'activité. Je vais vous montrer l'activité aussi du côté de Diokwe. Voilà. Donc, à Diokwe, on a fait la même activité avec les femmes de différentes communautés. Parce que je veux vraiment le préciser. J'ai vu des gens souvent me dire « Ah, merci, Madame Gouza, pour tes parents. » Ouais. Je vais vous dire simplement et honnêtement. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémon, il n'y a pas que des ouais. Il n'y a pas que des ouais. Et il est très, pour moi, c'est essentiel et c'est important. Le vivre ensemble, c'est aussi de prendre en compte toutes les populations, les identités culturelles qui vivent dans la région. Dans le Guémon, il y a des Malinqués. Dans le Guémon, il y a des Dents. Dans le Guémon, il y a des ouais. Dans le Guémon, il y a des Burkinabés. Dans le Guémon, il y a des Maliens. Dans le Guémon, il y a des Guinéens. Dans le Guémon, il y a tout le monde. Même des Baoulés. Dans le Guémon, il y a des Akiés. Dans le Guémon, il y a des Gourous. Dans le Guémon, il y a des Lobis. Dans le Guémon, il y a des Sénoufos. Je veux dire, dans le Guémon, c'est la diversité culturelle dans le Guémon. Donc pour moi, chaque fois que je mène une activité, je ne cible pas les ouais pour dire que je vais pour mener ou aider les ouais. Je ne pense pas comme ça. Parce que la République, là, ce n'est pas que les ouais. La République, ce n'est pas que les Malinqués. La République, ce n'est pas que les Bétés. La République, ce n'est pas que les Zébriers. La République, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes des citoyens d'abord. Donc la République, c'est la citoyenneté. Et chaque fois que je mène une activité, j'incite dessus avec mon équipe. Je leur dis, je ne veux pas une liste où on m'amène gay, rai, rai, comment on appelle, Moguéa. Non. Quand je veux, quand on a 50 personnes, vous devez tout faire pour avoir toutes les communautés présentes. La cohésion sociale, là, elle commence d'abord par c'est l'esprit de rassembler au-delà de son ethnie. C'est ça la cohésion sociale. La solidarité, c'est d'abord au-delà de son idéologie et politique, et ethnique, et religieuse. Donc pour moi, il était important d'avoir toutes les femmes, les couches sociales à Diokwe, comme à Bangolo, présentes. Et les vidéos, je pense que vous avez déjà vu toutes ces vidéos-là, je ne vais pas les remontrer. Il y a eu beaucoup de messages et que je salue les femmes dans de Bangolo, les femmes baoulées de Bangolo, les femmes Yakuba dans Yakuba, les femmes ouais de Bangolo. Je salue toutes les femmes qui étaient présentes dans la salle. Comme à Diokwe, je salue toutes les femmes et je salue beaucoup que j'appelle affectueusement ma maman Sénoufo, même si je suis sa patronne, ma maman Sénoufo que j'embrasse, qui à chaque parole elle me fait plein de bénédictions. J'embrasse toutes ces femmes au niveau de Diokwe.
Donc, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. J'essaie de vous montrer. Donc, moi, dans chaque activité, je vais dire que c'est vrai, les gens ont faim. Les gens ont faim. Parce que la crise, elle est sanitaire, mais en même temps, c'est une crise économique. Donc, la crise sanitaire est suivie d'une crise économique. Je ne suis pas riche. Vraiment, je tiens à le dire humblement. Je ne suis pas riche. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sur fonds propres, avec mes propres moyens. C'est-à-dire, en France, comme je suis confiné en France, je me suis dit, bon, habituellement, j'aime beaucoup faire les boutiques, j'aime faire ceci. Donc, le petit plaisir des boutiques là, je peux le détourner. Et puis, je devais partir à Abidjan en avril. Donc, j'avais quand même, je me dis, cet argent-là, je préfère le mettre dans cette activité pour pouvoir aider à ma manière ma famille, mes parents sur les lieux. Donc, je vais vraiment le préciser. Beaucoup de personnes pensent et m'ont écrit, ah, tu as la chance, ah, tu es aidé par le gouvernement ivoirien. Je vais vous rassurer, le gouvernement ivoirien ne me subventionne pas. L'État de Côte d'Ivoire ne me subventionne pas. Ce que j'ai fait, c'est sur fonds propres. C'est avec mes propres moyens que je l'ai fait. Je ne dis pas que je suis riche, mais je me suis privé d'un certain nombre de choses pour faire ça. Donc vraiment, et je n'ai pas fait de collecte de fonds pour pouvoir faire ça. Non, je l'ai fait de façon spontanée parce que moi-même d'abord, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc, je n'ai pas de subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout un chacun. On va continuer. Mes amis, on va continuer. Donc, je veux revenir sur une image. Sur une image. On revient sur cette image. On revient sur cette image. Pourquoi je suis revenu sur cette image? Pour pouvoir interpeller l'État, quand je vous parlais tout à l'heure de ce dysfonctionnement. Pourquoi je parlais de dysfonctionnement? Je parlais de ce dysfonctionnement. Pourquoi? Voilà. Pourquoi je parlais de dysfonctionnement? Depuis la crise, la pandémie, il faut dire les choses clairement et avec beaucoup d'honnêteté et de franchise. Le président de la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, a pris des mesures pour accompagner la population ivoirienne, ses compatriotes, pour aider, accompagner ses compatriotes. Et ces mesures, c'est une enveloppe de 1000, si je ne me trompe pas bien, hein, si je me... 1700 milliards. L'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, que je remercie pour sa volonté et son esprit de pouvoir aider le plus rapidement et d'être auprès de ces populations. Ces mesures, cette enveloppe a été confiée au gouvernement ivoirien, donc au chef du gouvernement, qui est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mes amis, pourquoi je reviens là-dessus? Je viens là-dessus, c'est pas à l'image de celui-ci, oui. Donc d'accord, je reviens là-dessus parce que c'est important. J'ai eu beaucoup d'appels, on a vu sur les réseaux sociaux une forme de, chacun, on va dire c'est des bonnes guerres. La guerre de communication, c'est des très bonnes guerres. La guerre de communication, c'est des très bonnes guerres. On ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi tu communiques. C'est des très bonnes guerres, les guerres de communication. Mais chacun doit savoir communiquer. Dans ces moments de pandémie, on doit savoir communiquer. Et donc, sur la toile, il y a eu beaucoup d'intoxication, il y a eu beaucoup d'interrogations. Beaucoup de personnes d'entre vous m'ont appelé, on m'a envoyé des captures d'écran, on m'a envoyé des images, on m'a posé un certain nombre de questions, je ne me suis pas suffisamment exprimé là-dessus. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas une aide de l'État. Ça, il faut que ce soit clair. Moi, je suis une citoyenne et je le dis toujours. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, d'autres personnes disent, mais vous n'arrivez pas à te cerner. On ne peut pas me cerner parce que ceux qui veulent me cerner sont des passionnés politiques. Moi, sont des militants passionnés, du moins. Ceux qui cherchent à me cerner sont des militants passionnés. Moi, je ne suis pas une militante. Je suis passionnée de politique. Et en même temps, je suis une citoyenne engagée. Une citoyenne engagée. J'aime la République, j'aime ses institutions, je suis une amoureuse de la République. Donc,
Parce qu'on ne peut pas me cerner, évidemment. On ne peut pas comprendre. Souvent, on dit, pourquoi, écoute, souvent quand le gouvernement, tu es un peu dur avec le gouvernement, pourquoi tu es dur avec l'opposition? Le jour que je dis des choses qui vont dans le sens de l'opposition, l'opposition applaudit pour dire, ah, bon là, on est d'accord avec toi aujourd'hui. Parce que ça va dans le sens de l'opposition. Le jour que ça va dans le sens de l'opposition, l'opposition dit, ah, elle n'aime pas notre leader politique. Quand je dis des choses, je remercie et que le gouvernement fait des choses formidables, le président fait des choses formidables, et que je relève, on dit, ah, Gouza, de toute façon, elle mange avec le pouvoir, elle est dans le pouvoir, elle est au restaurant. Mais le jour que ça ne va pas, que je dis, mais attention, là, ça ne va pas, on dit, mais Gouza, on n'arrive pas à comprendre, là, elle a tapé un peu sur le gouvernement. Oui, parce que je suis une citoyenne. Moi, je suis une citoyenne. Quand je suis citoyenne engagée et libre, quand ça ne va pas, il faut savoir interpeller pour dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans la redistribution de la chaîne d'accompagnement. Ça ne va pas. Tout le monde le sait sur la toile. Même, je pense que même les cadres politiques le savent. Ils savent que ça ne va pas dans la redistribution de l'aide de l'État. Ça ne va pas. Les pauvres ne reçoivent pas exactement l'accompagnement de l'État. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il faut le dire, ça ne va pas. Comment se fait-il que le président de la République met autant de milliards sur la table? Comment se fait-il que le chef du gouvernement, le premier ministre Amadou Koun-Coulibaly, délègue des gens pour aller aider les populations et que l'aide régalienne, l'obligation régalienne de l'État se retrouve sur les marchés à être vendue? Comment on peut nous expliquer ça aujourd'hui, nous les citoyens là? Comment on peut nous expliquer ça? Comment on peut nous expliquer ça? Parce que les sacs de riz qui sortent des ministères, l'aide, le gel, le savon, les seaux, j'en passe, et les meilleurs, qui sortent des différents ministères là, ce n'est pas l'aide de l'État. L'État n'est pas là, l'État ne nous aide pas. L'État est obligé d'accompagner sa population. C'est une obligation régalienne de l'État. Ce n'est pas une aide. Une aide là, c'est toi-même ton argent que tu prends pour aider les gens. Là, on te dit que tu aides. Parce que tu prends ton propre argent pour aider. Mais l'État là se doit de protéger tous les Ivoiriens dans leur ensemble sans discrimination. Donc, ce n'est pas une aide. C'est un devoir régalien. Ce devoir régalien se retrouve sur les marchés à être vendu. Pourquoi les sacs de riz qui devaient être dans l'assiette, dans les maisons de pauvres personnes, les bidons d'huile qui devaient être dans les maisons de pauvres familles, les savons, les gels hydroalcooliques, tout ceci se retrouve sur les marchés à être vendu. Pendant que le pauvre là, il est assis à quartier Kouet, il n'y a pas un sac de riz qui arrive chez lui. Pendant que le pauvre là, il est assis à Gesco, il n'y a pas sac de riz qui arrive chez lui. Pendant que le pauvre là, il est assis à Sikobois, il n'y a pas sac de riz qui arrive chez lui. Pendant que ce pauvre là, il est assis à quartier Doukouré, il y a OCI, il n'y a pas sac de riz qui arrive chez lui. Pourquoi les sacs de riz se retrouvent sur les marchés à être vendus? Les gens vont venir me dire ici que non. C'est les personnes à qui on a donné, c'est eux qui ont vendu le riz. C'est pas vrai. Je peux dire c'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mes amis, il faut que le Premier ministre soit informé. Il faut que le président soit informé. Il y a un dysfonctionnement. Il y a trop de marmaillerie depuis les ministères jusqu'à dans la maison du pauvre. Entre les ministères et puis la maison du pauvre, là, il y a beaucoup de marmailleurs au milieu. Il y a beaucoup de marmailleurs au milieu. Il y a beaucoup de coupeurs de routes. Il y a beaucoup de coupeurs de routes. On ne peut pas accepter ça. Moi, quand il s'agit de l'humanitaire, quand il s'agit du social, quand il s'agit d'aider les pauvres, je ne prends pas mes gants. On peut faire notre politique. Hein. La politique, là, on fait la politique. Moi, je suis passionné de politique. Mais quand il s'agit de couloirs humanitaires, parce que le monde est en guerre. Le monde est en guerre. Tous les pays sont en guerre. Mais l'ennemi, là, il est invisible. Il s'appelle Covid-19. Donc, il n'y a pas un pays qui va faire un couloir humanitaire. C'est quand les deux pays sont en guerre, on dit, bon, on fait un couloir humanitaire pour aider
ceux qui sont fragiles. C'est ce qu'on appelle couloir humanitaire. Donc, la communauté européenne, la communauté internationale, les pays vont faire couloir humanitaire parce qu'il faut aider. Parce que c'est 2 pays qui sont en guerre. Mais là, le monde est en guerre. Le monde est en guerre. On est en guerre contre un ennemi. Il est invisible. Il s'appelle coronavirus Covid-19. Donc, chaque pays crée son couloir humanitaire. Chaque pays crée son couloir humanitaire. Dites-moi, le couloir humanitaire que le président Alassane Ouattara, il a secoué ciel et terre pour dire il faut sauver ma population. Le couloir humanitaire que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est venu annoncer pour dire il faut aider les Ivoiriens les plus pauvres. Pourquoi les plus pauvres qu'on doit aider là? Ils n'ont pas le riz, ils n'ont pas l'huile. C'est passé où? C'est la question que moi je vais poser aujourd'hui là. On dit non, cousin. Tu sais que si tu parles comme ça là, c'est pas bon. Hey. Il y a trop de marmailleurs. Il y a trop de coupeurs de route. Et il faut que le premier ministre soit informé. Il faut qu'il... Et c'est de la toile là. On va l'informer pour dire, ah, c'est la toile là. Voilà ce que Gouza Naounou a dit. Peut-être que ça va secouer tout le monde et puis chacun va se redresser. Parce qu'il y a trop de marmailleries. Il y a trop de marmailleries. L'aide, qu'ils appellent l'aide, alors qu'il était un devoir régalien, s'est transformé en un truc politicien. Chacun se lève, il prend, il s'en va faire sa propre campagne. Parce que c'est dans ça qu'on est assis. Hein. Tu vois des députés qui vont faire des dons. Ils prennent les riz, ils prennent les huiles, ils s'en vont faire des dons. Ils préparent, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas compris, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils n'ont pas compris. Des députés vont faire leurs dons à leur nom. Alors que c'est le devoir régalien de l'État. L'État a mis ça. Donc, il y a un système qu'on ne comprend pas. Tu as 3 ministères qui gèrent. Chacun prend ses dons ici, l'autre prend ses dons, l'autre prend ses dons. On ne comprend pas. Chacun a des bons. C'est un réseau. Ils connaissent le réseau. Chacun s'en va, il prend des bons, il s'en va prendre là-bas, il arrive dans sa région, dans son département, il s'en va faire ses dons à son propre nom. Parce que lui, il s'en va faire sa campagne. Il prépare déjà. C'est-à-dire, les gens ne sont pas dans l'action. Ils ne sont pas dans l'accompagnement de l'État. Ils ne sont pas dans l'accompagnement pour dire, mais on doit aider le chef du gouvernement à traverser cette crise-là avec bravoure. Les gens qui sont autour d'eux-mêmes là, ils ne pensent pas à l'intérêt général. C'est dans ça qu'on est assis. Parce que quand tu veux là, quand tu aimes Amadou Gon Coulibaly, toi tu dis que tu aimes Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly est le premier ministre, il est le chef du gouvernement. Tu dis que tu es là pour valoriser son image. Ok, on a compris. Mais il est le chef du gouvernement. Le gouvernement là, le chef de l'État là, c'est Alassane Ouattara. Donc toi, tu dois réussir les missions là correctement et proprement, sans marmaillerie, pour que Amadou Gon Coulibaly, aux yeux de la population puisse dire, ah, le premier ministre a été vraiment à notre côté. Ah, pendant cette crise-là, le président a pensé à nous. Mais non, on assiste à quoi? Il y a un vacarme. Chacun veut se montrer que lui, il aime Amadou Gon Coulibaly plus que l'autre. D'autres vont prendre les sacs de riz là. Ils vont faire exprès. Ils vont coller la photo du premier ministre dessus. Exprès. Pour dire au premier ministre que tu vois, nous on aime le premier ministre. Ah, quand on est parti là, quand on a envoyé le riz là, il y avait la photo du premier ministre dessus. Des courtisans de cour. Des courtisans de cour. C'est ce qu'on assiste. On ne sait pas. C'est quelle forme de communication ça là? Aujourd'hui là, c'est pas coup de gueule. Mais il faut que les autorités ivoiriennes sachent ce qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Votre vacarme que vous faites à l'intérieur du pays, là, ils ne sont pas informés de ça. Quand vous quittez là-bas, vous faites des photos clash. Vous prenez la RTI, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à montrer le riz là. Il n'a qu'à faire photo et puis vous envoyez. Ah, monsieur le Premier ministre, les Ivoiriens, le peuple est très content de vous. Mais
puisque vous envoyez les photos, le Premier ministre n'est pas sur le terrain pour savoir ce qui se passe là-bas. Il n'est pas sur le terrain pour savoir que le riz là, avec lui là, vous vendez ça sur les marchés. Qui vend pour vous? Je vous donne un exemple simple, mes amis. Et un exemple simple et vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui va démentir ça. On va parler comme si c'était vous qui êtes ministre. Je vais choisir un nom. Je vais choisir un nom. Mais si j'ai choisi un nom, on va dire, mais pourquoi tu n'as pas dit moi? On va dire, monsieur X est ministre. Très bien. Monsieur X est ministre. Donc, il gère un ministère. Mais monsieur X, là, il a un directeur de cabinet qu'on appelle DICAB. On coupe court. Il a un directeur de cabinet. Je prends un exemple. Le directeur de cabinet, il reçoit le président de la République, met des mesures en place. Le Premier ministre annonce les mesures, annonce l'accompagnement de l'État. Comment accompagner efficacement les populations. Donc, l'accompagnement de l'État. Donc, il faut aller en mission. Un exemple simple. On dit, il faut envoyer 1000 sacs de riz. Je donne un exemple simple. Hein. Il faut envoyer 1000 sacs de riz à Aboisseau. Prenons Aboisseau. Ou dans le Bélier. Le Bélier, c'est une région, c'est Yamsokro, Boaké, c'est le Bélier. Il faut amener 1000 sacs de riz dans le Bélier. Donc, le ministre, M. X, qui dit, très bien, il voit les dossiers, très bien, on va envoyer 1000 sacs de riz dans le Bélier. Donc, tout le monde, très bien, le ministre va prendre son stylo, il va lire, oui, ce sont les mesures du gouvernement, il faut les respecter. Le ministre va signer, ok, acter 1000 sacs de riz dans le Bélier. Je prends un exemple court, 1000 sacs de riz dans le Bélier. Le directeur de cabinet, là, lui, le ministre a signé. Donc, il y a 1000 sacs de riz qui doivent partir dans le Bélier. Donc, le ministre, plus de sa tête, là, 1000 sacs de riz va partir dans le Bélier. Le directeur de cabinet doit amener le riz, c'est-à-dire que l'acheminement doit se faire, doit arriver dans la main du préfet des régions. Le préfet, c'est le préfet qui va réceptionner les 1000 sacs de riz qui vont aller dans le Bélier. Sauf que, le temps que le riz va arriver dans le Bélier, ce n'est plus 1000 sacs de riz. C'est 600 sacs de riz qui arrivent dans le Bélier. Vous qui m'écoutez là, entre 1000 et puis 600, il manque 400 sacs de riz. Alors que c'est un réseau, hein. Ils se connaissent entre eux. Chacun a son réseau. Donc, le préfet des régions, lui, il sait que le ministre a dit qu'il doit avoir 1000 sacs de riz. Mais lui, le riz là arrive, il a 600 sacs de riz. Il dit, on dirait les coupeurs de route ont coupé sur la route. Ah, les coupeurs de route ont coupé sur la route. Donc, entre le ministère et la préfecture, 400 sacs de riz ont disparu sur la route. Qui a pris les 400 sacs de riz? Donc, le préfet là, lui, il sait qu'ils ont coupé. Il dit, si entre le ministère, le temps que ça va quitter le ministère, puis ça va arriver chez moi, s'ils ont coupé, c'est que moi aussi, ils peuvent couper. Parce que s'ils ont coupé là, si moi aussi, j'ai coupé là, forcément, ils ne vont pas me dénoncer chez le ministre. Puisque s'ils me dénoncent chez le ministre là, aussi leur cul sera dehors. Parce qu'ils ont coupé. Comme les coupeurs ont coupé, moi aussi, ils coupent. Le préfet aussi là, les 600 sacs de riz là, il dit, lui aussi, il coupe au milieu, il prend 300 aussi. Donc, le temps entre la préfecture et chez le maire, parce que quand le préfet reçoit, il doit remettre au maire. Donc, le maire, il a aussi son réseau. Donc, le maire, là, lui, il reçoit, enfin, de la préfecture à monsieur le maire ou à madame le maire, il reçoit 300 sacs de riz. On m'a informé qu'à la préfecture, là, c'est 600 sacs de riz. Le maire a son réseau à la préfecture. Ces gars vont lui dire, il y a 600 sacs de riz qui est arrivé, tu as reçu. Le maire va dire, mais c'est 300 qui est arrivé. Donc, le maire a compris que au niveau de la préfecture, là, ils ont coupé 300 sacs de riz. Qu'est-ce que le maire va faire? Si au niveau de la préfecture, ils ont coupé, si moi aussi je coupe là, ils vont me protéger.
Parce que s'ils me dénoncent là, eux-mêmes, leur cul est dehors. Voilà la chaîne de commandement là qu'elle a. Quand je parle de dysfonctionnement, là, voilà la route là qu'elle a. Donc, le maire là, ou la mère là, elle reçoit 300 sacs de riz. Très bien. Le maire sait qu'ils ont coupé à la préfecture. Le maire sait qu'ils ont coupé à la préfecture. Très bien. Donc, lui, il dit, s'ils ont coupé, moi, j'ai coupé aussi. Le maire là, au niveau de la mairie là, on coupe aussi dedans. Donc, si les 300, si on coupe là, il reste 150 sacs. Il y a 150 sacs. Donc, le maire va faire quoi? Il va appeler la chefferie traditionnelle. Il dit, bon, il faudrait que ça passe à la RTI, que le premier ministre va voir, que le ministre va voir, et que le président va voir dans le journal. On appelle la chefferie traditionnelle. Elle s'habille dans les habits traditionnels, foulard, joli, kaolin partout. La chefferie, elle est assise. Les 150 sacs de riz là, on donne aussi, on dit, bon, vous les chefs là, dans ce cas, on va vous donner 70 sacs, vous allez vous partager entre vous. Donc, on va chercher maintenant les présidents des jeunes des quartiers. Eux aussi, ils arrivent. Mais, ils arrivent, on va leur donner quoi? Bon, prenez 50 sacs de riz, vous allez vous partager entre vous. Vous qui m'écoutez là, je suis en train de vous démontrer comment ça fonctionne en Afrique. Ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire. Hein. C'est comme ça dans les États africains. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Donc, les sacs de riz, les 1000 sacs de riz, que le président, que le premier ministre pour lui, il dit, oui, les régions, le premier ministre a sa liste. Il voit les régions, le Bélier a eu ses 1000 sacs de riz. Ça a été signé. Pour le premier ministre, le Bélier a reçu ses 1000 sacs de riz. Toutes les régions de Côte d'Ivoire ont reçu les sacs de riz. Pour le premier ministre. Ah, les présidents des jeunes de quartier, là, quand ils récupèrent, là, ils vont se partager entre eux. Ils déposent un sac chez lui. Il s'en va trouver une femme qui vend au marché. Il dit, il faut vendre mes riz, là. Si tu vends là, tu prends ton gain, tu me donnes mon gain. Qui a mangé riz de l'État? Qui a mangé riz? Est-ce que le pauvre a mangé riz? Donc, le pauvre qui est dans son bidonville, là, qui a assis, qui a faim, là, il ne trouve pas riz de l'État. Vous qui m'écoutez, là, quand le pauvre est assis, il doit penser quoi du Premier ministre? Il doit penser quoi du président de la République? Il doit penser quoi du pouvoir? Il doit penser quoi de l'État? Le pauvre va penser quoi? C'est-à-dire, sans vous en rendre compte, depuis la chaîne de commandement, vous réduisez l'action du gouvernement. Vous réduisez l'image du gouvernement. Vous réduisez la vision du président de la République. Voilà comment les riz sont sur les marchés aujourd'hui. Le riz que le pauvre doit manger là, ça n'est pas dans son assiette, ça est sur les marchés. C'est la faute à qui? C'est pour ça que j'ai joué la chanson. Baba Moussa, merci. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Président, c'est toi le peuple a voté. C'est toi le peuple a choisi. Le peuple a fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous aimez Alassane Ouattara, faites bien le travail. Si vous aimez Amadou Gon Coulibaly, faites correctement le travail. Vous savez très bien. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, là, en plus d'être chef du gouvernement, il est le candidat du RHDP. Il est le candidat du RHDP. Je ne vous dis pas d'aller partager le riz avec sa photo. Ce n'est pas ce que je vous demande. Moi, vous êtes une citoyenne. Mais je dis, l'accompagnement de l'État, là, il faut redistribuer ça de façon équitable, sans discrimination. Ce n'est pas pour vous qu'on a mis le riz, là. Parce que les 1700 milliards, là, c'est nos enfants qui vont rembourser, ce n'est pas vous. C'est les pauvres qui vont rembourser, ce n'est pas vous. Ce n'est pas à cause de vous que le président a pris les 1700 milliards. Il y a quel problème? C'est la même chose que vous avez fait avec les logements sociaux. On dit logements sociaux pour aider les pauvres. Logements sociaux est devenu logement des riches. Vous avez tous acheté les logements sociaux. Vous avez mis ça en location. Le pauvre ne peut pas se loger à Abidjan. On ne peut pas contrôler.
On ne sait pas où sont les députés de Côte d'Ivoire. C'est les députés qui doivent contrôler l'action du gouvernement. C'est ça la fonction d'un député, le rôle d'un député. Contrôler l'action du gouvernement. Les députés, là, on ne sait pas où ils sont. Voilà aussi d'autres marmailleurs. On ne sait pas où ils sont. Vous êtes assis. Votre comportement, sans vous en rendre compte, vous ternissez l'image d'Amadou Gon Coulibaly. Vous ternissez l'image du président Alassane Ouattara. Les gens sont assis. Quand ils prennent, quand ils écrivent sur les réseaux sociaux, vous appelez, ah là là, ils sont en train de dire ça du président. Ils sont en train de dire ça. Mais ils sont en train de dire ça parce qu'il y a trop de marmailleurs. Il y a trop de brouteurs et de coupeurs de routes. 2020 là, octobre là. Je vous ai dit ici, nous sommes tous gore. Je l'ai dit. Je dis, je suis une citoyenne engagée. Et je vous dirai pourquoi j'apporte mon soutien à Amadou Gon Coulibaly. Je vous le dirai. Mais, soutien là, on va voir clair dedans, puis on va partir. Si c'est pour ramasser toute la marmaille là, c'est qu'on a vraiment calculé. Pourquoi? Pourquoi? Autant de milliards là, l'argent est rentré où? Les gens ont faim. Vous êtes étonnés. Quand les gens se lèvent, qu'ils font de la caricature, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés par rapport à quoi? Le temps que le riz va arriver dans la région, les pauvres n'ont pas à manger. Les pauvres n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger. C'est pour ça que je vais interpeller le Premier ministre. Je vais interpeller le président de la République. C'est vous que le peuple regarde. Ce n'est pas vos missionnaires. C'est vous que le peuple regarde. Le peuple qui est en bas là. De votre balcon là, jetez un coup d'œil en bas. C'est vous que le peuple regarde du bas. Ce n'est pas vos missionnaires. C'est vous que le peuple regarde. C'est vous que le peuple a choisi. Si ça ne va pas, c'est vous qu'on va indexer. Vous serez comptable de votre propre choix. Il est temps de mettre les choses à plat. De mettre les choses à plat pour rééquilibrer les choses. Ça ne va pas. On ne vous dit pas tout. Quand ils quittent là-bas, pour ne pas qu'on les attrape, ils font des faux rapports. Ils font des faux rapports. Ils font croire que tout va bien dans la société. Ils font croire que tout va très bien, alors que c'est faux. Comment tout va bien? Le riz, les 1000 sacs de riz qui vont arriver là, les gens dans les bidonvilles, dans les quartiers précaires n'ont rien reçu. Et que toi tu dis que tout va bien. Ah bon? Si toi tu dis que tout va bien là, donc c'est toi qui as volé alors. Comment ça tout va bien? Donc vraiment, je veux interpeller le président de la République. C'est lui que le peuple regarde. Il est encore président de la République. Le Premier ministre, c'est lui que le peuple regarde. C'est lui que le peuple regarde. Excellence, monsieur le Premier ministre, c'est vous que le peuple regarde. Le peuple a faim. C'est vous que le peuple regarde. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement de la répartition de l'aide régalienne. Il y a un dysfonctionnement de la répartition de l'aide régalienne. C'est vous que le peuple regarde. Ceux qui viennent faire leur pro-dada là, ce n'est pas eux, nous on regarde. Ceux qui sont en campagne pour les législatives là, ce n'est pas eux que nous on regarde. Ceux qui sont en campagne pour les municipales là, ce n'est pas eux que nous on regarde. Ceux qui sont en campagne pour avoir un poste ministériel là, ce n'est pas eux que nous on regarde. Monsieur le Premier ministre, c'est vous que nous on regarde. Et on a faim. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens là, ils sont en train de faire leur propre campagne. Ils préparent leurs arrières. Ils ne pensent pas à rehausser votre image. Ils ne pensent pas à valoriser votre action. Et ils préparent leur campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Ils préparent leur propre campagne. Ils se disent, l'argent, les sacs de riz et tout ça là, je vais préparer ma campagne municipale avec ça. Je vais préparer ma campagne législative avec ça. Et ils sont en train de préparer pour eux. Mais monsieur le Premier ministre, mais en même temps qu'ils préparent leur campagne là,
ils sont en train de réduire votre action. Ils réduisent l'action du gouvernement. Et pourtant, l'aide est tellement conséquente pour satisfaire les besoins de toute la population. L'aide, là, elle est conséquente pour satisfaire les besoins de la population. L'aide octroyée est conséquente pour satisfaire les besoins de la population. Nous ne sommes que 24 millions d'habitants. Nous ne sommes que 24 millions d'habitants. Les personnes qui font des boulots précaires, obligées d'abandonner, n'ont rien pour manger. N'ont rien pour manger. Mes amis, dans un sac de riz de 25 kilos, il y a 5 kilos de 5 sacs. Il y a 5 kilos de 5 sacs. C'est-à-dire dans un sac de riz de 25 kilos là. 5 kilos là, il y a 5 dedans. Donc, dans un sac de riz de 50 kilos, il y a 10 sacs de 5 kilos. Il y a 10 sacs de 5 kilos. Ce n'est pas de donner à manger aux gens tous les jours. Mais le simple fait de donner un sac de 5 kilos à chaque citoyen, si c'est fait proprement, avec visibilité, avec honnêteté, sans discrimination, je vous assure, le peuple va vous applaudir à la sortie de cette crise. Le peuple doit vous applaudir à la sortie de cette crise. Malgré le confinement, malgré la détresse, malgré l'angoisse, malgré la peur. Mais il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Le peuple est agacé de voir tous ces gens-là faire le bling-bling avec les riz, avec les huiles, par-ci, par-là, à faire leur propre campagne là. À force de faire ça, ils agacent le peuple et ils ternissent votre image. Ils réduisent votre action. Ils réduisent l'action du gouvernement. Ils réduisent l'action du gouvernement. La vision du président, ils réduisent à leur petite personne. Monsieur le Premier ministre, il s'agit de vous, de votre image et de votre volonté d'accompagner tous les Ivoiriens sans discrimination. Moi, je vous connais. Je sais que vous êtes un homme bon. Je sais que vous êtes un homme compétent. Je sais que vous êtes un homme rigoureux. Mais, il y a un dysfonctionnement là, dans la redistribution des choses. Mes amis, voilà mes propositions que je vais faire au président de la République et à son chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La corruption commence déjà depuis en haut. Quelle que soit la bonne volonté du président, du Premier ministre de bien faire les choses, la corruption, comme je vous ai expliqué là, ça commence dès les ministères. C'est là-bas la corruption commence. C'est pour ça, je pense et je vais dire, je demande au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au président de la République Alassane Ouattara, Monsieur le Président, c'est vous le président de la République. C'est vous que le peuple a choisi. C'est vous le président de la République, Monsieur le Président. Mes propositions sont les suivantes. Réduire, bloquons tout ce qui est partage d'argent. On n'a qu'à stopper ça. Donner 25 000 francs ici et là, on n'a qu'à stopper ça. Dès maintenant. Déjà, il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus. D'autres ne sont pas contents. D'autres estiment que la liste, elle est très tribale. On fait des caricatures là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en matière de communication, il y a un problème. Quand les gens vous accusent de faire, pas vous, de faire des listes à caractère nordique, et que la première personne qui doit bénéficier de la liste, elle porte un nom malinqué, vous avez fait déjà une erreur de communication. La communication, elle est fatale.
La communication, elle est importante. La communication, elle est cruciale. Vous avez des détracteurs. Quel que soit comment vous allez faire, nous, on n'a pas la liste, on ne sait pas. Et moi-même, je vous parle, je ne connais pas les critères. Comment les gens bénéficient des 25 000 francs. Chacun a des parents pauvres dans sa famille. Moi, je ne sais pas. Mais quand la propagande, elle est faite sur la liste, sur les personnes qui vont recevoir cet argent, et qu'en matière de communication, la première personne, vous prenez ce que les gens dénoncent, vous prenez le premier nom. Vous avez fait une erreur de communication. Déjà, vous avez fait une erreur de communication. Il y a un souci. Il y a un souci. Et ça, quelle que soit votre bonne volonté, il y aura toujours de la mauvaise foi des autres, soit de la bonne foi des uns, soit de la mauvaise foi des autres. Moi, je propose ceci. Et si on réduisait le prix du sac de riz sur toute l'étendue du territoire ivoirien? Les sacs de riz sont à 10 000 francs. À peu près. Mais que l'État puisse bloquer le prix des denrées alimentaires. Le sac de riz à moitié prix sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est-à-dire, le sac de riz qui est à 10 000 francs, il passe à 5 000 francs. Pour tous les Ivoiriens dans l'ensemble, sans distinction et sans discrimination. Ça aura un impact direct sur le panier du consommateur. Ça aura un impact direct et clair pour tout le monde. Pour tout le monde. Le sac de riz à moitié prix pour tous les Ivoiriens. Que de partager 25 000 ici, 15 000 ici, des unités par là et par ici, on peut rassembler, c'est-à-dire bloquer cet argent pour pouvoir bloquer le prix des denrées alimentaires le temps de sortir de cette pandémie, donc de cette crise sanitaire. Le sac de riz à moitié prix sur tout l'étendue du territoire. Si on bloquait ça, tous les Ivoiriens seraient contents. Tout le monde en bénéficierait. Il n'y a pas à faire de dire, il faut sortir la liste. Il y a une liste, il n'y a que des doulas dessus. Il n'y a pas de doulas dessus. On ne va pas faire trop de polémiques inutiles sur ça. Tous les Ivoiriens vont en bénéficier. Ça a un impact direct. Deuxièmement, baisser le prix du carburant. Baisser le prix du carburant. Une fois que le prix du carburant est baissé, l'État se charge de fixer le prix des transports pour que le coût pour toutes les personnes qui se déplacent, ça se ressent automatiquement dans la vie de chaque Ivoirien. Si le sac de riz a baissé, si le carburant a baissé et que les prix des transports sont organisés et fixés, il y a un prix fixe, c'est bloqué, organisé et encadré par l'État, tout le monde en bénéficie. On n'a pas besoin même de faire beaucoup de bruit dessus. C'est clair et net. Ça profite à tout le monde sur tout l'étendue du territoire. Baisser le prix de l'huile à moitié prix. Aujourd'hui, c'est le riz à l'huile qu'on partage. Mais baissons le prix de l'huile à moitié prix. Les prix sont fixes, clairs et nets. Il n'y a pas de marmailleurs, il n'y a pas de coupeurs de route. Fixons ces prix. Essayons de revoir au niveau des ampères. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont 5 ampères sont peu. Donc les 5 ampères, il suffit de brancher, sont faits à repasser, le compteur saute. Donc les gens sont entre 5, 10 ampères et 15 ampères. Passons de 5 ampères, revoyons le prix pour aider les personnes, les factures des CIE. Donc prenons de 5 à 10 ampères, au moins entre 5 et 10 ampères, pour que ceux qui ont de 5 à 10 ampères puissent bénéficier de la réduction du tarif de l'électricité. Et pour couronner le tout, pour finir le tout, Monsieur le Président, la gratuité pour l'eau potable. Essayons ça. La gratuité pour l'eau potable. Si tu as faim, que tu n'as pas à manger, et que tu arrives à boire, au moins tu as envie. Mais si tu as faim, tu n'arrives pas à manger, que tu n'arrives pas à avoir l'eau potable, là, tu es carrément dans la tombe. Il faut être Boigny l'a dit. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Si nous réussissons, je ne suis pas conseillère des palais, oui. Je ne suis pas une grande femme non plus.
Je suis une femme humble. Juste des suggestions. Je ne dis pas que les décisions ou les mesures prises par le président et par le premier ministre, par le gouvernement, ne sont pas bonnes. Je fais juste des suggestions. Et si l'État de Côte d'Ivoire essayait, si le président de la République et le premier ministre fixaient, encadraient, le gouvernement ivoirien encadrait les prix. Donc, je reprends. Réduction du prix du sac de riz à moitié prix. Réduction du prix du carburant. Réduction du prix de l'huile. Donc, les produits de première nécessité. Réduction du prix du carburant et enfin, passer pour pouvoir la réduction de l'EDF, comme on dit en France, mais CIE, de 5 à 10 ampères et la gratuité pour l'eau potable. Je suis sûr qu'avec tous ces milliards, il aura un impact direct sur tous les citoyens. À la sortie de cette crise, le gouvernement ivoirien sera ovationné. Mes amis, le gouvernement ivoirien sera ovationné à la sortie de cette crise. Si nous réussissons ensemble, chacun a participé, chacun a apporté ses idées, nous sortirons ensemble vainqueurs de cette pandémie. Je voulais m'arrêter là avec vous, dire merci au gouvernement ivoirien de recevoir en tout cas mon message avec toute la considération que je dois au gouvernement, au Premier ministre et au Président de la République, toute ma compassion pour toute la Côte d'Ivoire. On est loin de vous, mais on est près du cœur, on est près de vous, on pense à vous, on pense à toute la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons une seule prière et que la Côte d'Ivoire évite le nombre, autant de morts et que dans notre pays, il n'y ait pas autant de morts comme il y a en France et que dans notre pays, on ne puisse pas compter autant de cas de Covid et qu'on n'arrive pas à 1500 cas dans notre pays. C'est la prière de chaque Ivoirien. À vous tous, merci. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. À demain, si possible. Et je voulais souhaiter un bon ramadan à tous mes amis, à tous nos frères musulmans et à toutes nos sœurs musulmanes. Bon carême à tout le monde. Et que Dieu nous accorde sa sagesse et que Dieu nous guide. Que Dieu soit aussi auprès de chaque compatriote qui souffre en ce moment de ce virus, qui sont dans les hôpitaux et qui sont hospitalisés. À vous tous, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vois M. Zézé, Christophe. Très bien. Merci à vous tous. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.